Madonna est devenue un fantôme. La Anne Boleyn de la pop, pour qui connaît l'histoire de l'épouse de Henri VIII, reine revenante. On ne fait pas seulement allusion à la pâleur spectrale et au contour de plus en plus flou de son visage. La chiconne semble coincée entre les époques, traîne sa légende comme un boulet. À 64 ans, elle vient d'annoncer une nouvelle tournée mondiale de 37 dates, célébrant ses 4 décennies de succès. Lancement en octobre. Escale à Paris avec 2 soirées parisiennes à l'Accor Arena, les 12 et 13 novembre. La nostalgie a un prix, de 45,50 €, pour les sièges les moins bien placés, en fond de salle, tout en haut des gradins, jusqu'à 386,50 € pour le carré or, au pied de la scène. Le culte est forcé. La Madone s'auto-parodie, avec plus ou moins d'inventivité. Une vidéo, promouvant son Célébration Tour, a été mise en ligne sur son compte Instagram, purgée de ses selfies plus frappeurs qu'un poltergeist. Filmée en noir et blanc, Madonna dîne avec des stars de la génération woke, le DJ Diplo, le rappeur Lil Wayne, le réalisateur Judd Apatow, le comédien Jack Black, ou encore l'humoriste Amy Schumer, et soumet la tablée au jeu Action ou Vérité. Mime d'un anulingus sur un bretzel ou d'une fellation sur une bouteille d'eau, baiser homo, trempage de parties intimes dans un verre de margarita. La chanteuse, pour sa part, ne répond qu'à un défi, revisiter ses plus grands tubes sur scène, donc. Supérieur à retrouver ici l'évolution physique de Madonna, la Madone nostalgique des années 90, quand elle créait l'événement Le Clin d'œil à In Bed with Madonna, documentaire tourné dans les coulisses de son Blonde Ambition Tour, en 1990, est très appuyé. Encore faut-il avoir plus de 30 ans pour se souvenir de ces échanges joyeusement salaces avec ses danseurs, dont plusieurs l'ont par la suite attaqué pour atteinte au droit à l'image et à la vie privée. La transgression était plus vive sous le mandat républicain de George Bush, en plein pontificat de Jean-Paul II. Entre-temps, Kim Kardashian est devenue célèbre avec une sextape. La télé-réalité a repoussé les limites du trash. La pornographie a inondé les réseaux sociaux. L'Église catholique a dû gérer ses propres scandales sexuels. C'est bien le drame de Madonna, les mœurs ont évolué, son public a vieilli, tandis qu'elle-même comble ses rides à coups de seringue magique, court après les producteurs du moment et, faute de nouveaux succès discographiques, remixe ses chansons pour en faire des hymnes TikTok. Début janvier, en pleine foire d'art contemporain de Miami, elle assistait encore à une exposition des traits anatomiques clichés de son livre Sexe, vendu sous blister en 1992. Triste gesticulation, alors qu'elles sont nombreuses, Lady Gaga, Miley Cyrus ou encore Dua Lipa, à se disputer sa couronne. La reine triomphante de la pop, capable de s'approprier des contre-cultures comme le voguing, style de danse de la communauté LGBT noire américaine, tente de séduire une nouvelle génération de fans, sensibles au discours anti-oppression, en se définissant comme une martyre de la pop. Oublieuse de ses histoires d'amour avec les machos Sean Penn, Warren Beatty ou Guy Ritchie, mais aussi de ses perfidies sur The Zag à bord dans In Bed with Madonna, la star dénonce le patriarcat et l'agisme, dont elle s'estime victime. Supérieur à retrouver ici les hommes qui ont marqué la vie de Madonna, de reine à martyr de la pop pour mieux séduire la génération woke, photographiée en piéta larmoyante par le duo Luigi et Yango pour Vanity Fair, Madonna assène dans les pages du magazine, plus le temps passe, et plus je comprends que mon rôle consiste à donner une voix à tous ceux qui sont marginalisés. Elle se dit également fan du rappeur Kendrick Lamar, qui raconte les violences, la drogue, l'absence de père, les plaies d'une génération.
L'universitaire John Frisk résumait déjà dans son livre Understanding Popular Culture, paru en 2010, Madonna a compris l'importance du regard, celui qu'elle pose sur son reflet, celui qu'elle adresse aux caméras, celui des gens sur elle. De fait, c'est l'exploit de la chanteuse devenu son supplice. Aucune autre artiste pop n'a eu à se réinventer autant de fois, à avancer en âge aussi longtemps, devant le monde entier. Ses modèles Jean Harlow et Marilyn Monroe sont mortes à 26 et 36 ans. Ses aînés Cher et Tina Turner ont bien plutôt joué la carte de la nostalgie. Les Rolling Stones, papis septuagénaires du rock, continuent d'attirer les foules, en raison de leur répertoire. De la Ciccone, on attend surtout un grand show. Ses capacités vocales sont limitées. Sa production discographique a été très inégale depuis Confessions on a Dance Floor, en 2005. Sa vraie victoire, être parvenu à accompagner mes enfants là où ils sont. Sa conversion au fado avec l'album Madame X, en 2017, était déjà un aveu de fatigue morale, mais aussi physique, comme l'ont prouvé les interruptions du Madame X Tour pour cause d'arthrose. Madonna bénéficie d'une nouvelle hanche, depuis 2020. Le cœur reste fragile. Son divorce d'avec Guy Ritchie, en 2008, l'a brisé, au dire d'un membre du Kabbalah Center que le couple fréquentait, à Los Angeles. La chanteuse a vécu le départ de son attachée de presse Liz Rosenberg, en 2015, et la dispersion de son manager Guy Oseari dans le cinéma et les NFT, comme d'autres abandons. De jeunes mannequins et danseurs ont comblé ses nuits. Pas son ennui. Problème, Madonna, désœuvrée, est pire qu'une ado. Il n'y a plus personne autour d'elle pour la raisonner, soupirait déjà Brad Jeffries, ancien chorégraphe, en 2020. Pire, selon l'animatrice Rosie O'Donnell, amie de longue date, elle n'écoute pas. Dans Vanity Fair, Madonna confie sa plus grande victoire, être parvenue à accompagner mes enfants là où ils sont. Émancipée, ses aînées Lourdes, 26 ans, et Rocco, 22 ans, tentent de percer en tant que chanteuse et peintre. Faire des enfants et les élever est une œuvre d'art, confie leur mère. Enfin incarnée. Et jamais aussi touchante. Supérieur à retrouver ici Madonna et ses enfants. Crédit photo, Walter.